si vous voulez ouvrir un garage automobile ou que ce soit en France ou dans n'importe quel autre pays, très souvent, eh bien, vous allez à un moment être confronté à la question fondamentale du financement. C'est-à-dire que concrètement, ça représente un certain nombre d'investissements. Sur cet investissement, vous allez en général avoir besoin d'un crédit. Et à partir du moment où vous avez besoin d'un crédit, vous allez devoir rencontrer un banquier. Et ce que je veux vous partager avec vous dans cette vidéo, c'est comment raisonne le banquier et à quoi est-ce que vous devez vous attendre en termes d'apport personnel. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, concrètement, lorsque vous allez voir un banquier, concrètement, comment est-ce qu'il raisonne? euh, Le banquier, son boulot, c'est de collecter l'épargne de ses clients et ensuite de faire travailler cet argent pour que lorsque ses clients le lui redemandent, eh bien qu'il ait fait un profit. Et donc le profit qu'il fait, il le fait justement en vous facturant des intérêts lorsqu'il vous prête cet argent. Mais vous avez bien compris que lorsque ses clients vont lui demander de leur rendre leur argent, il faut que ce soit là. Donc ça veut dire qu'il ne va vouloir investir votre banquier que sur des projets qui lui paraissent les moins risqués possibles. Ok, ça c'est le principe et c'est important de comprendre comment fonctionne votre interlocuteur pour que vous soyez en mesure de mieux vous préparer et d'être d'adhérer le mieux possible à ces contraintes. Donc sur la base de ce mode de fonctionnement du banquier, qu'est-ce qu'il va regarder? La première chose qu'il va regarder, l'énorme première chose qu'il va regarder, c'est la qualité du projet. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, même si les banquiers sont organisés avec une structure centrale, l'agence locale qui connaît la qualité de l'emplacement continue de jouer un rôle important. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, il va regarder la qualité du projet. Et dans la qualité du projet, quels sont les éléments qu'il va chercher? Il va regarder la qualité de l'emplacement. Et avant même la qualité de l'emplacement, il va regarder la qualité du bonhomme. C'est la raison pour laquelle c'est super important de faire bonne première impression. C'est-à-dire que mon coiffeur. Alors, pour la petite, juste une petite anecdote. Mon coiffeur, il est d'origine sri-lankaise. Vous savez, moi je vis en région parisienne et on est inondé donc par ces coiffeurs sri-lankais qui sont très sympas au demeurant, sauf que ils parlent très mal français. Mais comme ils parlent bien anglais, bah du coup on converse en anglais. Et moi, ce que je disais à mon coiffeur, c'est que en fait, je lui ai toujours dit, en fait, toi tu es pas dans le business de la coiffure. Je lui disais en anglais, you are not in the barbing industry. Je lui disais, t'es pas dans le business de la coiffure, toi t'es dans le business de la première impression. Il réfléchit, il dit, ah ouais, c'est vrai. Il dit et après et du coup et il me dit oui et c'est vrai que la première impression c'est important et ça m'a donné une idée. Je lui ai dit en fait la première impression c'est la dernière impression, yeah? Et your first impression is last impression. Et donc du coup lui et moi maintenant on a notre clin d'œil chaque fois que on se voit. Je lui dis first impression, il me répond last impression. Vous voyez? Et là c'est aussi important que ça pour votre banquier. La première impression c'est la dernière impression. La qualité de l'échange que vous allez avoir au premier rendez-vous, votre tenue vestimentaire, la maîtrise de votre dossier, la préparation de votre dossier, tous ces éléments vont être déterminants dans la perception de votre personne qu'il va transcrire dans la note de synthèse qu'il va adjoindre à votre projet au moment où il envoie aux experts crédits. Donc la qualité du bonhomme, la qualité de l'emplacement et puis derrière, eh bien c'est le prévisionnel. Donc voilà les trois éléments fondamentaux que va regarder votre banquier. Donc, sur la qualité de la personne, qu'est-ce qu'il va voir? Donc, il va regarder la première impression, ce qui est terriblement important. Donc, ça, c'est très important. Deuxième chose, il va regarder votre expérience. Également, ok. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va également regarder votre patrimoine. Hein, c'est grave à dire, mais on ne prête, enfin les banques prêtent plus facilement aux riches. Donc dans votre patrimoine, est-ce que vous êtes responsable, est-ce que vous êtes propriétaire de votre résidence principale? Ça c'est une des questions qui va se poser. Il va demander vos 3 derniers bulletins de salaire parce que ce qu'il va chercher, c'est savoir si vous êtes un bon gestionnaire, si vous avez souvent des impayés, si vous avez trop de crédit à la consommation, des choses comme ça. C'est des choses qui vont, c'est des choses qu'ils cherchent lorsqu'ils vous demandent les relevés bancaires. Donc voilà, donc votre profil, votre patrimoine et votre expérience. Voilà ce qu'il va regarder chez vous. Ensuite, donc, il va regarder l'emplacement parce qu'il connaît la ville, il sait à peu près quels sont les flux, il va voir si ça tient la route. Et puis surtout, il va regarder votre business plan. Et dans le business plan, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le montant de l'investissement global
Et ce montant d'investissement global, il va en général vous demander un X% de cet investissement. Et le X va varier en fonction du degré de risque qu'il donne au projet. En clair, sur une création pure, il va vous demander en général plus d'apport que, c'est-à-dire 40 voire 50%, c'est-à-dire ils sont de plus en plus exigeants, alors que sur une reprise, comme il a l'historique, donc pour lui le projet est moins risqué, il va vous demander un apport plus faible, qui va être de l'ordre plutôt de 30%, voire même parfois un petit peu moins. Si vous passez également par une enseigne nationale, donc il y a déjà d'autres points de vente, c'est également un autre facteur de réassurance pour lui qui va vous permettre de négocier à la fois le taux auquel vous empruntez, mais également l'apport que la banque va vous demander. Pourquoi? Parce que vous fournissez, la banque connaît les résultats des autres unités, donc elle est en mesure de réduire son risque. Elle sait que ça va pas être une création où vous allez tout inventer de toutes pièces, mais que vous allez développer un concept qui fonctionne déjà. Donc voilà un petit peu comment est-ce que le banquier va raisonner lorsque vous allez lui présenter son projet. Et en termes d'apport personnel, vous savez qu'en fonction de la configuration dans laquelle vous serez, vous allez donc finir à quelque part entre 20 et 40 voire 50% d'apports qui vont vous être demandés pour votre projet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a clarifié les différents concepts autour de la question avec le banquier. J'ai d'autres vidéos sur la question du business plan spécifique, donc je vous invite à les regarder, c'est vachement important parce que c'est vraiment là où il faut que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et puis parce qu'en général, les exploitants de ce type d'unité sont parfois perçus comme ne maîtrisant pas bien la gestion, donc c'est vraiment l'occasion de faire la différence. Ok, donc j'espère que ça vous a aidé. Il vous reste des questions, c'est dans les commentaires. Si vous avez vécu des expériences, des situations qui suscitent des commentaires par rapport au contact, aux échanges avec les banquiers, une fois de plus, j'attends quelques lignes. Évidemment, vous vous inscrivez à la chaîne et puis comme ça, vous êtes alerté lorsqu'il y a de nouvelles vidéos comme celle-ci. Merci de votre attention. Très bon succès dans votre projet. Merci.